Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode LEH Job saison 3. La gestion des conflits est un véritable sujet en entreprise et vous allez vivre un entretien exclusif avec un major de police qui va venir rencontrer nos candidats. Belle émission. Je vous propose qu'on ouvre cette séquence. Pourquoi on fait ça? Carole s'est dit, en fait, moi, les seules personnes que j'ai vues gérer bien un conflit, c'est une fois dans un restaurant, c'est la police, parce que la plupart du temps, quand ils interviennent, ça se passe bien, ils arrivent à très bien gérer le conflit, parce qu'ils sont souvent en conflit. Et je dis, c'est génial, parce qu'il y a une personne avec qui on travaille, qui est Patrick Miralles. Merci beaucoup. Déjà Patrick, de venir partager ton expérience avec vous. Avec plaisir, avec plaisir. Il va vous raconter un peu, lui, ce qu'il voit, ce que ça peut donner des fois, parce que je pense qu'il y a des choses que nous, on ne vit pas, mais que lui vit peut-être. Ce qu'une bêtise, un simple petit conflit, à quoi ça peut aboutir. Je me présente Patrick Miralles. Je suis fonctionnaire de police depuis 33 ans. Je suis actuellement major de police et chef du commissariat du 11e. J'ai travaillé en police secours, donc notamment où on fait beaucoup de différents familiaux, de différents commerciaux, etc. Où la gestion des conflits est le cœur du métier là. Donc si vous voulez bien, on peut faire un petit tour de table, comme ça je vois d'où vous venez, ce que vous faites, et puis je pense que c'est intéressant aussi de savoir. En gros, moi je suis intéressée par tout ce qui est la politique. Je me présente, je m'appelle Férouzi Saad, j'ai 19 ans et je suis à la recherche d'un emploi depuis décembre. En fait, vu que moi j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté en terminale juste avant le bac. Ça fait que ça me met énormément de freins puisque les seuls emplois, on va dire, pour lesquels on a accès assez facilement, il y a beaucoup de rivalité. Dans 10 ans, j'aimerais bien finir mes études du coup, parce que j'ai pour projet de recommencer mes études, donc de travailler pendant au minimum 2 ans afin de pouvoir économiser de l'argent pour pouvoir être entièrement indépendante lors de mes études, que ce soit au niveau travail, économie, pour payer le loyer, les charges, etc. Pourquoi j'ai pris le temps de parler avec chacun de vous? Tout simplement parce que je pense, et sincèrement, que la base de la gestion des conflits, c'est la communication, c'est l'écoute. La première des choses à faire en cas de conflit, c'est d'essayer de calmer la situation. Comment calmer une situation? Le silence. On ne touche pas la personne, on ne la touche pas, et au plus on va lui dire calme-toi, au plus il va s'énerver. Il a besoin d'extérioriser son ressenti. Il faut le laisser faire. Ensuite, il y aura un temps d'écoute. Lui va devoir vous écouter. Mais si vous voulez rentrer en contact avec lui, il ne va pas falloir l'agresser. Verbalement, je parle. Donc, on va essayer de mettre un niveau inférieur et demander mais pourquoi cet énervement? Cherchez à comprendre. Donc, on revient sur la discussion. Et à l'issue, essayer de trouver un consensus mutuel pour que on appelle ça la phase de négociation, pour que le conflit s'apaise. Le but du jeu, s'il y a eu un conflit, c'est de le régler. Et pour le régler, il n'y a que la négociation qui va pouvoir user et régler ce problème. On nous a expliqué comment gérer les conflits par rapport au travail, par rapport à la gérance de nos émotions. Et c'était top. On a beaucoup appris de lui. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vraiment connu une agressivité forte? Oui.
qui vous a dépassé dans votre émotion? Oui. Sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Les deux. Alors, comment vous arrivez à gérer, par exemple, une émotion que vous allez absorber, mais que vous n'allez pas pouvoir gérer, canaliser? Je préfère rester seul et qu'il n'y ait personne à côté de moi. On s'écarte. Voilà. Parce C'est bonne qu'on peut idée. dire ou faire des choses qui peuvent être mal interprétées. Tout compris. On a pas mal débattu là-dessus, ça s'est très bien passé, il y a eu une super ambiance, super entente. C'est sympa quoi, on a tous mangé ensemble, on a tous débattu là-dessus, on a chacun raconté plus ou moins des histoires qui nous sont arrivées, comme moi. Il est rentré dans la cuisine, il a commencé à me gueuler dessus parce que c'était moi qui étais cuisinière. Sauf que je lui ai répondu calmement en lui disant « Ne parle pas comme ça, en plus tu as des clients et là tu es au passe-plat, ils entendent tout ce que tu dis. » Et là, monsieur s'est énervé, il a commencé à me parler de ma mère. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de, de prendre le couteau et de lui mettre là et de lui dire ne parle plus de ma mère. Erreur fatale. Voilà. C'est un exemple très précis et très intéressant. Pourquoi? Parce que d'une position où vous avez été victime, vous êtes devenu auteur. Exactement. Et là, il y a eu une inversion des rôles. Alors que c'était vous qui subissiez l'attaque, vous êtes retrouvé en position pourquoi? Vous avez pris un couteau, vous l'avez menacé avec une arme. À partir de là, il m'a plus jamais manqué de respect. Parce qu'il a vu que moi, je ne me laissais pas faire. Mais bon, je pense que votre action a été disproportionnée quand même Oui, quand vis-à-vis même. de l'attaque. C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que, ouais, je ne l'aurais pas fait, mais on sait tous qu'on a tous été énervés un jour, et que des fois, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, parce qu'on n'est pas dans un rationnel. C'est ce que j'ai dit. Et- En temps normal, j'aurais pas fait ça. Je sais pas ce qui m'a. Le cerveau, il a disjoncté quoi. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est. On passe de victime, finalement, à l'agresseur. Ouais. C'était super sympa, il nous a partagé son expérience, donc surtout en fait au niveau de la gestion du stress, comment est-ce qu'il pouvait appréhender des suspects, comment il pouvait essayer de calmer la chose s'il y a vraiment des haussements de ton ou quoi, bref, super intéressant parce qu'il donnait ses techniques, on donnait un peu les nôtres, on écoutait son point de vue, il écoutait le nôtre, donc ouais, très bel échange. Moi, je trouve que c'est super intéressant le sujet des conflits, parce qu'on se rend compte que pour un rien, et moi je l'ai vu tout au long de ma carrière, pour un rien, on peut arriver à quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Et une fois que l'action est lancée, pour l'arrêter, c'est compliqué. Merci, parce que c'était hyper riche et hyper intéressant, et on s'en servira forcément. Un grand merci. Eh bien, avec plaisir, Thierry. On voit chaque personne motivée, et moi je dis félicitations, bravo à vous, et bon courage pour l'avenir. Merci. J'ai trouvé un public intéressé, motivé. On voit que quelques candidats ont quand même du tempérament, que ça boue un peu. Et le message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne faut pas franchir la limite. Il faut savoir se contenir, il faut savoir se maîtriser. On a essayé de donner quelques outils et j'espère que ça sera productif. J'ai beaucoup aimé parce qu'il s'est bien exprimé, il y a eu un bon feeling, il était assez drôle, il était ouvert d'esprit, donc j'ai beaucoup aimé son jeu. Il nous donne vraiment des conseils utiles. C'était pour vous faire un petit retour de cette début de semaine en vous attribuant les coins. Donc c'est vraiment en fonction de votre implication, vos comportements. Vous êtes très sérieuse, vous avez une bonne posture. C'est pour cela que je vais vous attribuer 5 coins. C'est vraiment en fait pour vous motiver et pour que la semaine prochaine vous participiez davantage. D'accord, merci. T'es quelqu'un de très impliqué, t'es vraiment motivé et tu nous montres vraiment une bonne énergie. Par contre, il faut faire attention donc au bavardage et faut apprendre à se canaliser. Donc je t'attribue 4 coins. Donc j'ai eu des retours positifs des formateurs. Vous
avez une très bonne posture professionnelle, Emma. Vous êtes une personne très souriante. Vous êtes vraiment impliquée, surtout, et motivée. Très motivée, oui. Donc, je vais vous attribuer 5 coins. Vous avez la totalité des points. Hop, 4 coins. Parce que tu as eu 20 minutes de retard. À part ça, vous êtes vraiment volontaire, impliqué et on sent que vous êtes motivé. Je vais vous attribuer 5 coins. J'ai que des bons retours de votre part. C'est super. Et vous avez la totalité des points. Ok, cool. Vous êtes très motivé. On ressent que vous êtes contente d'avoir intégré la formation. Donc c'est super, sachant qu'il y a seulement 2 jours que vous avez intégré le groupe. Donc on n'a pas vraiment pu vous évaluer, parce que ça fait que 2 jours. Donc c'est normal. Donc vous avez 3 coins. C'est juste en fait le fait que vous venez juste d'intégrer la formation et qu'on n'a pas eu le temps vraiment de un petit peu vous connaître. It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls.